Bonjour à tous. Je vais commencer. Donc aujourd'hui, je vais vous parler. Alors c'est ma première présentation, donc je vous demande un peu d'indulgence. C'est la première fois que je présente ce projet qui est parti d'une initiative perso. Et j'espère, c'est pour ça que je suis là, que ça ira plus loin que le côté perso. Euh, je m'appelle Clément Higonnet. Je vais vous parler donc du projet qu'on pourrait appeler Open Earth View, qui se base sur OpenStreetMap et sur tous ces données. Donc juste une petite question comme ça. Qui connaît OpenStreetMap? Ok. Qui ne connaît pas OpenStreetMap? D'accord, il en faut. D'accord. Autour de moi, il y a 90% des gens qui ne connaissent pas. Bon, voilà. Donc, ça tombe bien. Donc, on va pouvoir. La majorité connaît. Donc, juste pour faire rapidement et très vulgaire, OpenStreetMap, donc c'est de la cartographie. Pour ne pas les citer, je vais les citer. C'est un peu comme Google Maps. Ouais, je ne le citerai plus, mais en libre. Et c'est un petit peu comme Wikipédia, c'est-à-dire que chacun participe. Il y a eu une présentation, je crois, l'année dernière là-dessus, sur OpenStreetMap. Voilà, donc tout le monde peut contribuer à modifier les routes à côté de chez lui, à modéliser les contours de son terrain, si on a un terrain, ou de l'appartement dans lequel on habite, ou voilà. Avec les dangers, mon Dieu, on peut mettre des fausses informations. Oui, exactement comme Wikipédia, il y a des gens qui sont là pour surveiller un petit peu, et puis un côté communautaire. Voilà, donc aussi c'est important, OpenStreetMap, c'est des données libres et libres d'utilisation commerciale. Donc voilà, ça permet aussi d'imaginer, d'aller plus loin que simplement le côté communautaire. Alors, donc juste, moi, dans la vie, je suis DevOps. J'ai été développeur 10 ans et maintenant je fais un peu d'admin 6. Les deux réunis avec les outils modernes, ça fait DevOps. Donc je suis un libriste convaincu. Donc ce que je vais vous présenter, donc c'est vraiment l'idée, c'est les deux mots-clés, OpenStreetMap et la 3D. Donc c'est pas nouveau. Sur le principe, il y a déjà des choses qui existent, mais moi je vais vous montrer quelque chose qui m'a paru innovant et même évident. Je vais vous faire quelques démos, montrer quelques exploitations vraiment avancées du concept, et puis s'il y a des questions, même avant la fin, je suis prêt à y répondre. Alors, l'idée initiale, donc, c'est de proposer une plateforme de visualisation et de navigation en 3D, web, de bâtiments. Et au départ, l'idée m'est venue parce que j'ai travaillé dans la sécurité incendie, et ils ont ce genre de choses dans l'application lourde. Donc application lourde, donc lourd. Lourd à installer, lourd à mettre à jour, voilà. Ce qui m'a motivé, c'est le fait de pouvoir utiliser des formats ouverts et avec des données qui existent déjà ou qui peuvent être faits par quelqu'un d'autre que moi ou que la personne intéressée. Moi, ce que j'ai vu dans le domaine dans lequel je travaillais, dans la sécurité incendie, je voyais un travail énorme réalisé par des dessinateurs sous des outils tels qu'AutoCAD, donc dans des formats fermés, avec du travail en one-shot, et puis, en one-shot. Du travail énorme pour une utilisation unique et pas réutilisable. Et pour moi, en tant que libriste, ça me paraissait pas possible, quoi. Donc voilà, l'idée m'est venue de proposer une architecture et de réfléchir au concept de 3D, surtout orienté bâtiment. Voilà. Donc c'était ça ma motivation principale. Donc les données, c'est OpenStreetMap. Le rendu 3D, j'ai découvert un truc génial. Alors on parle de WebGL, on parle de choses et d'autres, de formats dans le monde 3D. Il y a un format qui s'appelle X3D qui avant était VRML, c'est la même chose mais en XML, hein, X3D. Avec plein de concepts qui existent depuis, qui a vu sa création vers avant 2000, le X3D, avec des propositions de standardisation. Alors c'est pas simplement la 3D, c'est comment écrire
concevoir des scènes 3D en faisant extraction de ce qui se passe en dessous, quoi. C'est-à-dire, je ne veux pas m'embêter, pas d'OpenGL, pas OSGL. Moi, je veux juste, je sais pas, je veux faire un cube, un triangle, un cône, et puis faire un montage de tout ça, voir pourquoi pas modéliser quelque chose de mécanique. Bah, au moins, j'ai un format, c'est X3D. Et il y a un truc qui est apparu, mais alors qui m'a paru hallucinant, c'est X3DOM. C'est X3D dans le web. C'est une librairie JavaScript, une bibliothèque, pardon, en français, qui permet de faire ça dans du web. Voilà. Ce que vous avez fait en 3D, ben, hop, ça s'affiche à l'écran. Voilà. Et c'est un peu la même idée que le SVG pour le dessin vectoriel. Aujourd'hui, c'est nativement proposé dans le monde du HTML5 et comment dire, adopté et standardisé par le W3C. Bah, le X3D, ça s'oriente vers ça. C'est-à-dire du support natif sans forcément des libs en plus, et avec le côté DOM, c'est-à-dire la capacité avec du JavaScript et du CSS de jouer avec la scène 3D. Donc ça, c'était une composante importante dans la recherche. Et finalement, j'en viens au cœur, le corps du... Finalement, ce que j'ai mis en œuvre, c'est tout bête. Hein, je prends des données OpenStreetMap. Donc, je ne sais pas si on voit le pointeur de ma souris, peu importe. On voit des données OpenStreetMap. Donc c'est finalement grâce à une API accessible sur le site d'OpenStreetMap, je peux récupérer dans un rectangle, en définissant les latitudes et longitudes de mon rectangle, quelle partie de la Terre je veux récupérer. Donc je récupère des données dans un format XML. Bon, j'ai fait ça en C++ parce qu'à l'époque ça m'amusait, mais ça peut être fait en n'importe quoi. J'ai fait un espèce de convertisseur finalement d'un format XML à un autre pour avoir un rendu 3D de bâtiment. Donc ça fait beaucoup de blabla. Et donc ça donne ça. En fait, des espèces de spécifications techniques minimales qui ne sont pas du moi du tout. C'est-à-dire que ce qui est encore plus génial, c'est que ça a déjà été pensé par d'autres. Voilà. Et l'idée, c'est par exemple de modéliser des bâtiments. Alors Simple 3D Building, c'est un projet à part entière et un wiki sur OpenStreetMap qui explique comment, avec quelques clés valeurs, on peut s'amuser à modéliser des bâtiments et puis qui explique voilà, comment on peut même avoir une espèce de bâtiment suspendu au milieu de deux autres. Voilà. Donc vous imaginez, hein, vous avez le contour d'un immeuble donc sur un plan 2D, vous lui donnez une hauteur, bah, vous avez déjà de la 3D, donc troisième dimension. Vous lui donnez une hauteur minimum quand la hauteur commence pas à 0, bon, bah, voilà, vous pouvez l'élever. Vous donnez le nombre de niveaux, ah bah ça, quelqu'un n'a jamais exploité. Génial, la killer apps, c'est proposer de couper en étages le bâtiment. Voilà. On a la hauteur, on a le nombre d'étages. Par défaut, bah, on va dire ils font tous la même hauteur. Bah, on peut modéliser par étage. Roof, donc c'est les, c'est pas un chien, c'est les toits. Donc il y en a qui se sont amusés à modéliser une trentaine de formes de toits différents pour faire tout et n'importe quoi. Et voilà. Et comment ça se passe? Dans mes essais, donc j'ai directement sur le site d'OpenStreetMap, on peut travailler la modélisation de ces bâtiments. Là, c'est l'Empire State Building. Donc c'était un cas d'exemple intéressant parce qu'il était déjà modélisé. Et voilà un peu à quoi ça ressemble. Alors ça, c'est directement, c'est du web. Donc on peut faire de l'édition web, ce qui n'existait pas pour OpenStreetMap il y a encore... il y a 2 ans en arrière, ça n'existait pas. On avait JOSM qui existe toujours. JOSM, c'est un client lourd en Java qui permet de faire beaucoup plus, mais en mode déconnecté. Et le résultat, voilà, ça ressemble à un truc comme ça. Bon, c'est pas faramineux, mais il faut savoir que... Ah oui, juste petite précision, j'ai fait ça pendant mes temps libres, c'est-à-dire... en fait, je ne sais même pas quand ils sont, parce que quand je réfléchis, je ne vois pas où ils sont. Mais un peu le soir, au lieu de regarder les émissions à la télé ou pendant les siestes de mon gamin, ou un truc comme ça. Mais j'ai réussi à sortir un truc. Et voilà, donc ça existe déjà. Il y a des projets similaires qui s'appellent F4Map, qui s'appellent... trucs qui font des USM 3D. Alors, si vous aimez les applets de Java, c'est pas mal. Ou si vous voulez voir des villes entières avec votre navigateur qui plante au bout de 30 secondes, c'est pas mal. Non, je rigole, mais enfin, l'idée, c'était vraiment faire quelque chose d'assez léger et qui rende un résultat assez rapide. Et voilà. Donc je me suis amusé à faire des rendus un peu comme ça. Donc l'idée, en fait, vraiment du départ, pour avoir une visu de ça, c'est je prends une carte OpenStreetMap. Qui connaît OpenLayer?
1, 2, 3, 4. Oh, c'est déjà pas mal. Donc en gros, c'est juste une JavaScript pour exploiter et afficher finalement les données de OpenStreetMap. Si vous faites un site perso, par exemple, ben, vous êtes orienté vers cette bibliothèque. Il y en a peut-être une autre, Leaflet, et voilà. Et donc quoi et ben moi j'utilise en fait ce rendu en 2D simplement pour sélectionner un rectangle et générer ma scène 3D à partir de ce qu'on a vu tout à l'heure, un convertisseur qui renvoie ça vers mon navigateur web. Donc ça c'est l'Empire State Building. Ça c'est comment ils appellent, Basilique du sang versé. Alors en russe je sais pas le dire, mais c'est à Saint-Pétersbourg. Voilà, et l'idée c'est que je vous montre ce que ça donne en temps réel pour montrer que je vous mens pas. Donc j'appelle ça un proof of concept. Donc pourquoi parce que voilà. On va mettre ça par là. Hop, hop. Vous voyez quelque chose? Non, pas encore. Ça arrive. C'est l'effet de démo. Ok. Oh, c'est pas Firefox. C'est as usual, vous connaissez. Donc le site de démo, donc c'est vraiment de la démo, donc un proof of concept, donc ce qui veut dire qu'il faut être indulgent. Donc j'ai appelé OSM to X3D. Et on croise les doigts pour que ça fonctionne. Et c'est mieux avec de l'internet. Ok. La Wi-Fi. Euh, Ouais, bien vu. Mais je vais déjà essayer d'avoir internet, ce sera pas mal. Autoriser la Wi-Fi même sans mot de passe. Et ici on est à Paris. Ok. Merci pour la syntaxe. X3D. Oh là là, j'aurais dû faire ça avant. Oui, non. Il y a un contrôle sur la Wi-Fi là. Bah, je veux bien. Moi je veux bien. C'est pour valider, non? Bon. Je suis pas sur le bon. Arrêtez. Je pense que ouais, il y a peut-être du monde sur Nima Welcome. Ouais, je suis sur Numa Welcome. Ok, j'enlève le S de HTTPS. Merci. Je sais pas comment tu as eu l'idée. Voilà, ok. Donc en fait, bah, ça c'est une carte OpenStreetMap. Et l'idée c'est vraiment que bah, je sélectionne un rectangle. Alors bon, c'est facile, hein. Moi je vais prendre le rectangle là où j'ai fait pas mal d'essais. Oh, on voit pas grand chose.
Ok, et donc comme tout le monde s'en rend compte, ici c'est l'Empire. Oula, je suis pas habitué à ce genre de choses. Ouais, ok. La 5e rue. Voilà, bon, l'idée c'est de prendre un rectangle comme j'ai fait tout à l'heure. Je vois pas très bien, donc j'ai fait des raccourcis directs. Ok, sur mes rectangles. Donc l'Empire State Building, donc en live, voilà ce que ça va donner. Donc il y a un petit temps de calcul. Au départ, j'avais fait ça sur un Raspberry Pi, juste pour le fun, pour les calculs, donc ça prenait un peu plus de temps. Mais finalement, le plus long, c'est côté, je sais pas si c'est côté navigateur ou voilà. Donc l'Empire State Building, on voit que bon voilà, c'était le premier projet, hein. Il est tronçonné en étages. Et puis, en fait, il a une dizaine de. On appelle ça des building parts, c'est-à-dire vraiment des morceaux de building pour avoir un rendu. Et puis, je suis allé jusqu'à. En fait, on ne s'en rend pas compte, mais l'espèce d'antenne, là, c'est une pyramide. Voilà, donc ils ont fait ça en disant que c'était un toit forme de pyramidale, mais voilà. Voilà, c'est pas grand-chose, mais bon, c'était déjà une idée. Et bon, je vais essayer d'accélérer un petit peu. Voilà. Ok. Voilà. Ok, donc l'idée, c'est d'arriver ça à ça. Et en fait, rapidement, je suis arrivé à l'idée que bah, réutiliser l'existant, c'est-à-dire que dans OpenStreetMap, qu'est-ce qu'on fait? Le concept qui est appliqué avec la librairie JavaScript, la bibliothèque, pardon, OpenLayer, c'est couper en petits morceaux la la cartographie. Alors l'idée, c'est vous avez la Terre entière. La Terre entière, bah, vous la mettez dans un rectangle, comme on fait souvent sur papier. Euh, Ça, c'est zoom niveau 0. Coordonnées 0, 0. Vous avez la Terre entière dans un rectangle sur papier sur votre map. Vous avancez d'un cran, vous coupez votre carte en 4. Et ben, le rectangle que vous avez, c'est zoom numéro 1. Et puis, ce sera un rectangle sur les 4. Donc, coordonnées 0, 0 jusqu'à 1, 1. Et on continue comme ça jusqu'à à peu près le zoom, souvent, ça jusqu'à 19, un truc comme ça. Donc, une vingtaine de zooms. Donc, ça veut dire qu'on segmente la vue de la Terre dans un monde 2D, donc en image en JPEG, je crois. En tout petit carré, tout petit rectangle. Et ben, je me suis dit, bah, tiens, c'est marrant, pourquoi pas faire ça avec des cubes? Donc la même idée, exactement la même chose, la même surface, la 2D, on rajoute une dimension. Et j'ai nommé ça, j'ai trouvé ça ailleurs, hein, là encore, j'ai fait de l'assemblage. Ils appellent ça X3D Tile, tile comme tuile, donc des tuiles X3D. Donc l'idée, c'est de faire une scène. Cette scène, c'est un cube. C'est mon cube qui est mappable sur les tuiles de OpenStreetMap. Et voilà. Et en fait, bon, alors, je suis désolé, hein, ce ne sera pas plus compliqué. Il n'y en aura pas d'autres, des schémas comme ça. Mais l'idée, si j'arrive à retrouver ma souris, voilà, c'est, je suis sur mon navigateur web. Ben, j'affiche directement dans mon navigateur web, comme pour OpenStreetMap avec OpenLayer, c'est j'affiche mes petites tuiles. Et en fait, à chaque fois que je veux afficher une tuile, eh ben, y a une requête bon, ben, web qui est envoyée à un serveur, donc celui que je contrôle. Ce serveur, il va demander bah, à l'API d'OpenStreetMap web bah, justement le rectangle dont il a besoin. Donc là, on a le format XML de OpenStreetMap. On fait une conversion. Donc on obtient la scène 3D pour le rectangle cube concerné et on a la réponse. Et ce que vous avez vu dans la démo tout à l'heure, c'était un seul rectangle parce qu'on n'avait pas encore le concept de diviser pour mieux régner, de division. Voilà. Et en fait, donc m'est venue l'idée, finalement j'avais besoin d'un support. C'est bien beau d'avoir une vue 3D, mais il manquait un peu de dynamisme et puis la possibilité de voir tout avec des tuiles en 3D. Donc m'est venue l'idée, bon, j'ai appelé ça comme ça, c'est le premier truc qui m'est venu, de Open Earth View. Voilà. Donc là aussi j'ai une petite démo, ça devrait aller plus vite. Ok, donc je ne sais pas si vous voyez bien. En gros, bon, c'est preuve de concept. Ok. Alors je vois pas trop où on est. Si, c'est les États-Unis.
Bon, je triche un peu parce que j'ai déjà centré toujours au même endroit, mais l'idée c'est, bon, jusque-là c'est de la 2D. Le côté 3D, ça reste de la 2D dans un monde 3D, mais bon, ok, j'avoue, ça reste. En plus, c'est un peu buggé, bon, j'avoue. Mais l'idée, c'est que je suis dans ma scène 3D du début à la fin. Et, euh, et en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'à un certain niveau, j'estime que bon, on doit pouvoir afficher la 3D parce que bah là, c'est en train de réfléchir, voilà, parce qu'on est assez près et que ça vaut le coup. Parce que si on est à l'équivalent de 30 000 km de haut, je me dis que voir les bâtiments, c'est pas la peine, on va tout surcharger. Et donc, il y a un calcul en temps réel. Donc là, je vous demande de me croire sur parole, mais c'est fait par des petits rectangles, les uns à côté des autres. Voilà, j'aurais pu vous en mettre un sur deux pour bien qu'on se rende compte. Et là, ce que j'ai fait, c'est juste quelque chose de dynamique qui recalcule en fonction du zoom si on affiche les buildings ou non. Et j'ai aussi fait un petit truc. Alors, je rajoute juste un concept, c'est ce que j'ai appelé, je ne l'ai pas appelé, je ne l'ai pas inventé non plus, c'est le level of detail, c'est-à-dire que plus on est prêt, plus on va se permettre de mettre du détail. Et donc, pourquoi pas s'amuser à avoir une amorce pour rentrer à l'intérieur des bâtiments. Voilà, ça faisait partie aussi des idées, des concepts de base, des concepts initiaux. Voilà. Et on recommence au début. Oh, la grande maîtrise. Ok. Donc voilà. Donc évidemment, si on veut aller plus loin, l'idée ce serait d'avoir un globe terrestre, quelque chose d'un peu plus sexy que ce que je viens de vous montrer, mais bon, ça demande du travail. C'est un peu aussi pour ça que je suis là, pour essayer de fédérer, voir s'il y a des gens qui s'intéressent. J'insiste quand même pour vous faire une toute petite démo de ça, voir à quoi ça ressemble. Donc c'est du local. Je n'ai pas mis ça en ligne, hein. C'est pour vous montrer, voilà, c'est pas grand chose, mais déjà, donc ça c'est vraiment c'est du 3D, c'est du web, c'est fait avec rien, je vous rassure, c'est rien. En gros, je décris un cercle, je mets une texture, et voilà, j'ai déjà ça. Bon, après, le reste, c'est un peu plus compliqué. Mais l'idée, c'est voilà, c'est vraiment d'avoir un support et réutiliser le concept des tuiles X3D pour les mettre là-dessus, quoi. Voilà. Donc ce dont je vais vous parler maintenant, c'est vraiment les idées pour aller plus loin. Donc là, les deux concepts, c'était la brique X3D, le support. Voilà. Et l'idée, bon, les briques suivantes, je vais vraiment les passer rapidement. Donc ça, c'était brique 1, la tuile 3D. La brique 2, le support avec un globe terrestre. Après, forcément, il y a l'élévation de terrain. Alors, il faut savoir que pour ça, forcément, c'est intéressant, mais il y a les données de la NASA qui sont SRTM, c'est-à-dire Shuttle Radar Topography Mission. En gros, la NASA met à disposition de manière plus ou moins libre, alors je ne connais pas exactement les termes, mais relativement libre, l'élévation de terrain. Alors sur la majorité de la Terre où il y a des habitants, ça doit être à peu près un point tous les 90 mètres. Et les États-Unis, ça doit être tous les 30 mètres. Voilà, qui permet d'avoir plus ou moins grossièrement la possibilité de rendre les élévations de terrain. Voilà, c'est l'idée. Le concept n'est pas très compliqué, mais bon, voilà, l'idée c'est de le mettre en œuvre. La texture de bâtiment. En fait, j'ai été vraiment bluffé parce que autant Google Earth voilà, fait des rendus là-dessus, on trouve d'autres gens qui expérimentent ça, mais en fait, c'est très simple. Ce serait très simple de pouvoir l'acquérir en tant que, comment dire, sur le côté communautaire, on pourrait tout à fait avoir un rendu là-dessus et que, on imagine, on a un bâtiment, alors on peut voir les droits qu'on a dessus, mais le prendre en photo et puis proposer la texture pour qu'elle soit affichable en 3D. Étant donné qu'on a dans une scène 3D avec le format X3D,
Ben, on a déjà fait un cube, on dit simplement je veux mapper ce cube-là avec un PNG qui serait une URL. Et ben voilà, grâce au concept de clé-valeur d'OpenStreetMap, on peut déjà en fait fournir cette donnée. Donc l'idée ce serait ça. Et après pour le rendu, ben, ce serait très simple. Mais en fait, en termes de données, moi j'ai cherché et trouver des textures de bâtiments qui doivent être des textures réelles et pas simplement des choses pour donner des impressions, ben, ouais, il manque de la donnée exploitable là-dessus. Mais je pense qu'il y a vraiment plein de choses à faire là-dessus. La tour Eiffel. Bon, ben, c'est un enfer parce qu'avec des cubes, on va mettre longtemps avant de la modéliser. Avec des cônes, des triangles et des choses comme ça, c'est pas trop l'approche à prendre. Il y a un projet qui existe, c'est Open Building Models. C'est pour là aussi un proof of concept fait par des chercheurs allemands. Ils ont beaucoup de pratiques en cartographie et dans la recherche. Et c'est le fait de pouvoir intégrer un modèle 3D donc dans un format, là ils ont proposé VRML, donc c'est quasiment de la X3D. Il y a juste à dire à quel endroit on veut le mettre, quoi. Voilà. Et le problème, c'est qu'ils proposent ça, on peut uploader des données et puis avoir un rendu dans un de leurs affichages de OSM 3D, mais aucun moyen de récupérer ces données-là. Donc c'est libre, vous pouvez donner vos infos, mais jamais les récupérer. Donc j'ai pas tout compris au concept, mais je suis sûr qu'on doit pouvoir coopérer, trouver un moyen d'entente, un terrain d'entente. Bon, une des grandes idées, c'était la navigation intérieure au bâtiment. Donc, comme vous avez pu voir, on a déjà la possibilité de proposer un moyen d'accéder à au moins un étage donné dans un bâtiment. Ben, l'idée, ce serait de pouvoir lier ça à des plans de sécurité incendie, par exemple, qu'on a ici à tous les étages, pour pouvoir, je sais pas, déjà avoir au minimum un plan 2D pour voir ce qui se passe dans l'étage. Et puis, pourquoi pas mettre des points d'intérêt, des points of interest, type caméra, extincteur, ou on peut imaginer plein d'autres choses, des portes, des fenêtres, ou des choses comme ça, mais dédié à un étage donné. Et tout ça grâce au système de clé-valeur d'OpenStreetMap. Et bon, il y a déjà comment ça s'appelle, un projet qui existe là-dessus, mais c'est vraiment juste, bon, c'est pour montrer qu'on peut faire quelque chose déjà côté client JavaScript qui vise à récupérer un format SVG, en fait une image, un fichier au format SVG, et juste rajouter une élévation dessus. Voilà, et sur le site en question, bah, on peut tourner. Bon, c'est du 2D dans une scène 3D, mais bon, c'est déjà c'est une idée. Et alors le prochain, il est un peu plus sexy. Je vais le nommer qu'une fois parce que j'aime pas trop. Je sais pas, ça me fait mal quelque part à chaque fois. Google Earth View. Non, Google Street View, pardon. Google Street View. Ah, il propose un truc. Je veux le dire, c'est chiadé quand même. On est sur une route, on voit de la 3D, on peut tourner. En fait, c'est de l'espèce de panorama, vue panoramique étendue, 360, pas x 360, mais x 180, sinon vous retrouvez la tête en bas. Et donc, en fait, l'idée, c'est peut-être pas ce qu'ils utilisent, soit c'est du sphérique, soit du cube, mais en fait, ce qu'on fait dans les jeux vidéo, on utilise le principe de skybox ou de cube map. Alors là, bon, j'ai trouvé un gif, là aussi, ça me fait mal, animé, qui explique bien la chose, c'est-à-dire que vous vous retrouvez, en fait, l'idée, c'est de se retrouver au milieu du cube et donner les 6 facettes du cube. Et en fait, ben, vous êtes grugé parce qu'au milieu du cube, ce qui est extraordinaire, c'est quand vous tournez à partir de ce point central, et ben, en fait, vous avez l'impression d'être immergé dans un univers 3D, exactement comme fait le mastodonte de la cartographie. Et voilà. Et en fait, c'est tout bête. Donc l'idée, ce serait, je mets une espèce de point d'intérêt n'importe où, dans un bâtiment, dans un parc, en haut de la montagne, à des endroits où les camionnettes avec un gros jet dessus là ne vont pas. Et puis avec l'idée de toujours ce côté communautaire où chacun peut participer. Donc l'idée, voilà, il y a des concepts, des principes, et maintenant avec les smartphones, ça devient de plus en plus facile pour générer en fait ces espèces de cube mat, de skybox. Alors skybox, c'est bien pour le ciel, donc vous imaginez les jeux en 3D, les FPG, là, c'est le principe qu'ils utilisent pour avoir un rendu du ciel. Et donc, à titre de démo, moi j'ai trouvé ça bluffant parce que vous imaginez même pas à quel point c'est relativement simple.
l'effet démo. Donc magnifique. Donc en fait, oh c'est beau, mais en fait on voit rien. En fait c'est ben voilà, c'est juste, bon, certains reconnaîtront. Si je vous montre, si je vous montre quoi? Si je vous montre le dinosaure qui est là-haut là. Bref. Voilà, l'idée c'est juste ça en fait. Ben, je suis dans un cube là et ben je peux voir. C'est une forme de visite. Voilà, je suis dans un musée. Tiens, il y a même quelqu'un qui a été flouté. Et bon, on n'exploite pas les deux écrans, mais c'est aussi simple que ça. En fait, c'est issu de 6 photos en 512 x 512. C'est du JPEG, je crois. Et voilà. Donc, faut la construire l'image, c'est sûr. Mais aujourd'hui, à Las Vegas, là, il y a eu un prix qui a été décerné à une boîte française qui proposait une caméra, en fait, une caméra donc pour faire des vidéos en 3D qui serait comment dire, utilisée et exploitable par Google pour avoir des rendus sur YouTube, des rendus panoramiques. Donc, vous imaginez l'immersion possible dans des vidéos. Bon, bah, même sans aller jusque-là, faire des cubes comme ça, vous pouvez déjà le faire en fait avec vos smartphones. Encore faut-il aller jouer avec et trouver l'application pour faire la bonne conversion, mais ça se fait. Donc l'idée, c'est voilà, vous êtes chez vous, je sais pas moi, une application immobilière, eh ben, vous faites le tour, vous avez vu une vue sphérique. Alors c'est pas automatisé encore aujourd'hui, mais vous êtes capable d'avoir une immersion vraiment immersive, quoi. C'est pas un truc flash, une applet Java, parce que ça existe encore, ça. On pense en être débarrassé, mais ça existe encore. Là, c'est vraiment du web, et puis chacun peut contribuer, quoi. Ok. Donc c'était la vue panoramique. Et bon, bah, dernière brique, après promis, je vais me calmer. La gestion d'événements en temps réel. En fait, c'était vraiment, ça faisait partie du projet initial. C'est l'idée, ce que vraiment le point que je souhaiterais atteindre, c'est la supervision de l'activité d'un bâtiment. Alors forcément, j'ai travaillé dans la sécurité incendie, mais ça peut être l'anti-intrusion, l'état des ascenseurs, l'utilisation d'énergie. Consommation d'eau et tout ça. Il y a des villes en Chine qui commencent à faire des choses comme ça, là. Mais bon, là, c'est toujours pareil. C'est avec le fait de pouvoir soi-même proposer les données. Et bah, l'idée, c'est simplement voilà, de rendre ça un peu dynamique avec, bah, aujourd'hui, c'est JavaScript ou ECMAScript version 6 qui arrive, là. Voilà. Donc, juste une chose. Je parle de libre, je parle de données ouvertes, je parle de communauté. Quand on parle de données intérieures au bâtiment, notamment si c'est pour détection anti-intrusion ou la sécurité, moi je pense qu'il y a vraiment un business dessus. C'est pas un gros mot, business. Hein. Je pense qu'on peut garder de l'éthique et faire du business. C'est des données privées, quoi. C'est pas parce qu'on peut voir l'intérieur d'un bâtiment et qu'on a le côté que techniquement c'est faisable avec un rendu facile. Justement, pour moi, c'est ce côté privé qui rend le fait de proposer un service de modélisation avec toutes ces briques qui peut avoir vraiment une valeur ajoutée et qui peut être bah, monnayé. Voilà. Donc c'est l'idée. Voilà. Conclusion, bah, voilà. Il y a déjà OpenStreetMap et OpenLayer. Moi, je propose bah, toujours OpenStreetMap, mais avec un moyen de voir plus en 2D, mais en 3D, grâce au format X3D dans du web et une exploitation business. Je vous remercie énormément pour votre attention, les organisateurs, Framasoft, parce que Framasoft, c'est un petit détail, mais ça fait énormément. Ils n'ont pas forcément cru en mon projet, mais ils ont senti qu'il y avait peut-être quelque chose et que ça valait le coup de donner une petite impulsion en me laissant un serveur juste pour remettre OpenEarthView. Et psychologiquement, vraiment, c'est le petit truc qui m'a fait encore avancer un peu plus, quoi. Donc vraiment, merci là-dessus. Voilà. Oui, micro arrive.
Déjà bravo, parce que je trouve que c'était, enfin, je parle du coup aussi au nom de Framasoft, mais on trouvait que l'idée était géniale de vouloir aussi mettre de la 3D, parce que dans l'idée de produire des alternatives aux produits de Google, il y a forcément Google Streetmap, Google Earth View, etc., qui nous posent souci, parce que Google est en train de truster ça. Donc, s'il y a des alternatives libres qui se basent sur des briques libres et qui se mettent en place de façon assez simple, et ce que tu montres, c'est que quand même, c'est pas si compliqué que ça. Et c'est hyper intéressant. Moi, j'ai une question toute bête, c'est jusqu'où toi tu veux aller dans ce projet-là et de quoi tu as besoin? Est-ce que c'est du Alors, développeur? ok, il faut bien comprendre qu'au début, j'ai fait que du code. Et franchement, depuis tout le temps passé, maintenant, je fais que de la com. C'est-à-dire, j'ai fait mes briques de base, j'ai mon archi, et j'essaie de fédérer. Donc, ce dont j'ai besoin, c'est déjà d'initiatives. J'ai parlé de business, mais bon, je ne pense pas à ça aujourd'hui. Forcément, j'y pense. Mais même si c'est dans 10 ans ou jamais, c'est pas ça qui me motive. C'est vraiment pas ça. C'est pas sale. Non, c'est pas sale. Non, mais ce que je veux dire, c'est que enfin, si je pense à ça tout de suite, je vais me casser la gueule. Soyons clairs. Donc, non, l'idée pour moi, c'est vraiment de créer une initiative parce que ce qui me motive aussi, j'ai une motivation, c'est le fait que personne, j'ai l'impression que personne l'ait fait. Personne l'a fait. Et c'est le fait que personne l'ait fait. Je me dis, mais il faut le faire. Il n'y a pas d'alternative libre pour de la carto et liée à la 3D. Il y a plein de preuves de concept, il y a plein d'initiatives. Il y en a pas mal dans la recherche, je redis côté allemand, mais c'est de la recherche. Donc une fois qu'ils ont fait leur truc, ils abandonnent, ils passent à autre chose. Et il manque cette application et le fait de proposer quelque chose. Donc ce dont j'ai besoin, c'est, je vous dis, c'est juste quelques gens motivés, soit pour voir ce qui a été fait ou qui sont intéressés par une brique. Je sais pas moi, le côté un peu sexy de de la Skybox. C'est pas compliqué. On peut même rester dans le monde d'OpenStreetMap, oublier tout ce dont j'ai parlé, là, le reste, et juste faire des points comme ça, proposer des endroits, une application toute simple en web qui permet d'uploader et de voir le rendu. Pour moi, et l'uploader, ça ne veut pas dire mettre ces données-là chez OpenStreetMap, c'est juste référencer par les clés valeurs où se trouvent les images, l'image ou les images. Et donc c'est vraiment pour moi le concept de brique, c'est que c'est même pas tout en un, c'est on peut imaginer participer sur juste un des morceaux, quoi. L'intérieur des bâtiments, on n'est pas obligé de modéliser en 3D le bâtiment. On peut déjà imaginer exploiter du SVG, des points d'intérêt. Voilà. Et donc, de quoi j'ai besoin de gens motivés, ne serait-ce que pour faire la com, pour faire le technique, qui aiment le JavaScript, qui aiment le Node.js, qui aiment le C++, qui ont leur propre langage, qui veulent proposer leur initiative. Toutes les portes sont ouvertes. Et vraiment, ne serait-ce que pour échanger, communiquer et avoir un retour sur les idées. Voilà, donc c'est pas... Ah oui, juste une chose. Voilà, vous ayez le temps de le noter. J'ai créé ça pour l'occasion. Donc Open Earth View, si jamais vous voulez revenir vers moi. Voilà, les questions. Oui, micro. Merci. Bonjour. Moi, déjà, comme vous disiez, j'aime beaucoup tout ce que vous avez fait, etc. Je me demandais Il faut me s'il tutoyer. serait... D'entrée, il faut me tutoyer. Clément. Ah ben, je te tutoie. En fait, voilà, c'est un peu à cheval entre donc la brique texture, la brique point of interest et voir éventuellement avec la brique business. Mais en fait, il y a quelque chose que je me demandais en voyant tout ça. C'était donc il va être possible d'uploader des textures. Je me demandais s'il serait possible d'uploader on va dire des textures partielles sur un bâtiment, de pouvoir par exemple uploader, vous voyez, je pense par exemple, en fait, ce qui me faisait penser à ça au début, c'était le street art. Par exemple, on voit un street art dans la rue, est-ce qu'il serait potentiellement possible à la terme de le prendre en photo, de l'uploader et de le voir apparaître dedans? Et je me disais que ça pourrait servir, je sais pas, par exemple au théâtre, un petit théâtre de quartier ou quelque chose comme ça, qui aurait envie de se servir de ça pour, par exemple, communiquer sur les pièces de théâtre qui se jouent en ce moment, qui pourrait avoir, par exemple, quasiment les affiches intégrées au bâtiment où se trouve le théâtre, ou voilà, des choses comme ça. Je me demandais s'il serait possible de... En fait, moi je vois le côté technique, mais il suffit de se mettre d'accord sur une façon de le faire. Et ça fait partie du travail en amont. C'est-à-dire que, oui, la réponse est oui. Par contre, voilà, il y a besoin de gens pour le spécifier, ne serait-ce que pour le mettre sur un wiki. Ça oblige à y réfléchir et puis à le tester, quitte à le proposer, donc autant le tester. Mais oui, tout à fait, je ne vois pas de limite à ça. Ouais.
Merci. Moi, je viens surtout j'ai une formation de géologue en fait, et c'est le côté de 3D terrestre, le globe terrestre qui m'intéresse. C'est qu'en fait, je sais très bien ce que tu as fait tu es parti sur un globe, mais en fait, la Terre en elle-même, elle n'est pas comme ça. C'est pas un globe, et de même, elle a des spécificités beaucoup plus, enfin, pas particulièrement précises. C'est-à-dire, ça gêne pas si tu prends une carte tu pars d'un plan et puis tu fais les hauteurs à partir du plan. Mais si tu pars sur un globe, c'est clairement différent. Notamment par exemple avec le bourrelet équatorial, pour le coup il y a 21 km de terre supplémentaire à ce niveau-là. Google l'a complètement passé à la trappe parce qu'ils sont incapables de le modéliser. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu vas arriver à un point où si tu veux t'approcher de la réalité pour le globe terrestre, il va falloir prendre en compte des conditions géologiques qui sont un peu plus compliquées qu'on ne le croit. C'est une bonne question. J'ai approfondi le sujet autant que faire se peut, avec mes connaissances et la veille techno que j'ai fait là-dessus. Je parlais de SRTM ou STRM, je ne sais plus trop quoi, les données de la NASA. Pour moi, ce serait déjà la première brique parce qu'il y a une banque de données qui permettrait d'avoir un rendu très étendu assez rapidement. Puis je ne crois pas qu'il y ait d'initiatives vraiment concurrentes. Après, on peut imaginer des initiatives locales pour insérer les données. Et donc, par exemple, tu parlais de 20 km de différence à certains endroits, l'équateur. Je ne sais pas ce qu'il en est des données fournies par la NASA. Je pense qu'elles n'y sont pas parce que Google, ils doivent les exploiter. C'est ce qu'ils doivent exploiter. C'est pas vraiment sûr. Après, en fait, tu vas avoir des données au niveau des hauteurs qui vont être par pays. Par exemple, en France, tu as BRGM qui a fait une carte très précise de tous les niveaux topographiques français. Donc, tu peux avoir la France à un niveau, je crois que c'est au mètre près. Donc là-dessus, c'est pas mal. Le Danemark l'a fait aussi. Ça dépendra des pays en fait à ce niveau-là. Et après, ça va être ta sphère que tu vas devoir écraser un peu, puis mettre un bourrelet à l'équateur. À ce moment-là, il faut que tu recherches plus dans ce qui est modélisation. Bon, alors, il faut bien imaginer que moi, dans l'initiative, je me focalise sur l'idée que pour l'instant, je ne crée pas de données. Ouais, J'utilise. Non, non, mais ce que tu dis, c'est très vrai. Et je sais par exemple qu'il y a Mapnik qui propose ouvertement une API web justement pour récupérer les terrains. Je me doute qu'ils doivent récupérer encore les données de la NASA et les retransformer pour les refournir. Et voilà, après les initiatives par pays, pour moi, la première des démarches, c'est comment standardiser ça pour avoir une API commune pour y accéder. Quitte à ce qu'il y ait un travail de fond beaucoup plus complexe derrière, mais qui soit spécialisé pour cette fonctionnalité-là. Et bon, j'ai pas la prétention de. Voilà, l'idée c'est d'avancer doucement, par petits pas, pour pas se casser la gueule d'entrée. Voilà, clairement. Donc, c'est une idée, c'est quelque chose à garder, effectivement. Maintenant, voilà, il y a tellement de choses à faire. Ouais. Juste te prévenir que quand tu vas passer au globe, il va y avoir des conditions qui seront assez importantes. Parce que passer du globe aussi au terrain plat aussi, savoir à quel moment on y passe et tout. Enfin, plat. Je m'entends sans prendre en considération le côté sphérique de la Terre. Il y a un moment donné, on est tellement près qu'on peut en faire abstraction. Oui, c'est ça. Il y a des choses comme ça et je sais très bien que. Enfin, en tout cas, j'y ai beaucoup réfléchi. Maintenant, je ne suis pas un génie ou ni un spécialiste du sujet. Par contre, je tiens à dire une chose. Dans le monde X3D et X3DOM, donc X3D, c'est bien pour le standard. X3DOM, c'est vraiment la mise en application web. Ils sont très, très dynamiques en ce moment. Et justement, ils proposent de faire des scènes autres que dans un repère cartésien, mais vraiment dans un repère, comment on appelle ça, sphérique, adapté au globe terrestre, c'est-à-dire qu'ils partent du principe que dans leur modélisation, le niveau 0, c'est celui d'un espèce d'ovale, une sphère allongée, excuse-moi. Obloïde. Un hoploïde, une espèce d'hoploïde. Obloïde. Et voilà, mais dans ce repère-là, il y a une latitude, une longitude et une altitude 0 qui est celle de référence, on va dire entre guillemets celle du niveau de la mer dans un schéma d'une modélisation simple, qui permet de vraiment simplifier la modélisation pour quelqu'un qui n'a pas envie de se taper tous les calculs de conversion. Voilà. Moi, au début, je me suis tapé les calculs de conversion. C'est pas indispensable, il y a plusieurs approches différentes. Voilà. Merci. De rien. Et j'ai jamais fait de géologie, pas de cartographie. Avant. Plus de questions ? En tout cas, vraiment un grand merci
pour votre attention. Je ne sais pas du tout si j'ai débordé ou pas. J'ai même pas mon temps. C'est pile poil. Eh ben super alors. Et donc toute initiative, n'hésitez pas à écrire là-dessus et je répondrai à toutes vos questions ou éventuelles après. Merci.